déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, 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 mon sauveur vit. Une dernière fois, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit en moi. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Dernière fois, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Oh, il vit en moi, il est vivant, Jésus est vivant. Mon sauveur vit, mon sauveur vit. Oh, il vit en moi. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Ça nous fait grandement plaisir de pouvoir être ensemble. Alors, on veut vous dire merci d'être là, tout le centre évangélique de Shawinigan, les gens qui fréquentent cette église. On est heureux de pouvoir être ensemble, de pouvoir célébrer cette rencontre et de rendre gloire à notre Dieu et de lui donner toute la gloire. Bien sûr, si vous écoutez et que vous êtes avec nous pour cette rencontre, on veut que vous puissiez être bénis, que vous puissiez être rencontrés à travers tout ce qui va être fait dans cette rencontre aujourd'hui. Ça fait déjà quelques semaines qu'on est en confinement, on est là et bien sûr, peut-être que les moments deviennent un peu longs et un peu lourds et bien sûr, ma prière aujourd'hui, c'est que ces moments ensemble soient comme une bouffée d'air fraîche dans nos vies et dans nos âmes. Ma prière, c'est qu'à travers ces quelques instants, que ça puisse être comme une marche qui nous amène
amène jusque dans la présence de notre Dieu, que ça nous donne de simplement prendre quelques instants pour oublier tout ce qui prend place, tout ce qui se passe dans notre société, pour s'arrêter dans la bonne présence de notre Dieu et que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs à travers cette rencontre aujourd'hui. Que Dieu puisse se révéler dans votre vie, dans cette situation, que ce soit à travers les quelques chants qu'on va voir ensemble, que ce soit à travers la prédication, la parole aujourd'hui, que vous puissiez être rencontrés, que cela soit comme une bouffée d'air fraîche, un temps béni dans la présence de notre Dieu à ces instants. On va prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ces moments que tu nous prêtes, le privilège de venir te célébrer. Viens, Saint-Esprit, parle à nos cœurs aujourd'hui. Révèle-toi nos vies. Parle-nous de Dieu, de Jésus-Christ, de tout l'amour et la grâce que nous avons et que nous trouvons auprès de toi. Alors, Seigneur, chaque personne qui sont là aujourd'hui, qui regardent ensemble, que tu puisses les bénir, les visiter là où ils sont et leur faire du bien à l'intérieur de leur vie. Alors, prends contrôle de toutes choses et que ton nom puisse être béni à travers ces moments. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Je veux déjà remercier M. Saint-Hilaire qui va nous faire quelques chants avec son épouse Caroline aujourd'hui. Soyez bénis, que vous puissiez aussi chanter avec eux, que l'on puisse célébrer avec eux et rendre la gloire à notre Dieu. Alors, bon temps de louange et soyez bénis. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaînent. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne pourra lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terrassée. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi.
as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu, Dieu le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu, notre Dieu agit encore, oh oui, il agit. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Oh, Dieu est le plus grand, oui. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Notre Dieu marche pour nous, c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats, Jésus. Oh oui. Me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je
prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Oh, je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Jésus, me voici. Me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Dernière fois, Jésus. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. J'ai tellement besoin de
le chemin de la vie, Jésus. Oh, ce nom qui sauve, qui restaure et qui guérit, le nom de Jésus. Merci beaucoup pour ces chants. Il est bon de pouvoir louer et adorer notre Dieu ensemble et de pouvoir recevoir dans sa présence qui fait tellement de bien à nos cœurs. On veut faire quelques annonces. On veut mentionner que durant la semaine, on a ce que l'on appelle les groupes Connexion Zoom. Alors, vous pouvez aller sur le site Internet si jamais vous n'avez pas le code. Et on a des rencontres ensemble de Connexion Zoom qui est le mardi matin 10h, le mercredi 19h et le vendredi à 14h. Alors, c'est des temps de prière ensemble, des fois où il y a quelques chants, un bout de partage de la parole ensemble. Le but, c'est de pouvoir se réunir, se voir dans le sens avec toute la technologie et de pouvoir prier ensemble. On veut mentionner aussi qu'à tous les vendredis soirs à 19h30, il y a la jeunesse qui font un Facebook Live. Alors, vous pouvez aller sur le Facebook de la jeunesse qui est Génération Antidote. C'est pour les 12 à 25 ans, même si je sais qu'il y a des parents qui vont aussi voir ce qu'il est fait dans ces Facebook Live. Alors, j'ai pu être là la semaine dernière. J'étais vraiment béni de ce qui a été apporté par Jean-Michel. Alors, la jeunesse, allez sur les vendredis soirs et aussi, vous pouvez aller voir durant la semaine. Il y a certaines choses qui sont mises là pour vous. Il y a aussi un Facebook pour les femmes du CES. Alors, ça s'appelle Femmes du CES. Alors, vous pouvez aller voir, il y a certaines choses aussi qui sont là. Aussi, on a commencé à envoyer des courriels pour encourager. Et si vous n'avez rien reçu, que vous écoutez aujourd'hui, que vous êtes avec nous et que vous n'avez rien reçu, vous pouvez nous envoyer à notre courriel de l'Église. Église sur Internet avec Facebook, pas Facebook, mais YouTube. Vous pouvez aller voir et sur Centre évangélique de Shawinigan, il y a aussi nos vidéos et nos réunions de d'autres semaines que vous allez trouver là. Aussi, s'il y a des gens qui aimeraient donner pour l'Église dans ces moments, vous pouvez contacter ici à l'Église, à nos bureaux, et on va pouvoir prendre le temps de vous répondre à vos questions, vous dire de quelle façon on peut le faire. On a une nouvelle façon qu'on veut mettre en place à partir de cette semaine pour les gens de pouvoir donner, bien sûr. Alors, appelez-nous, on pourra vous donner la façon de pouvoir le faire. Ça nous donnera la possibilité de répondre aussi à vos questions. Alors, on veut aussi, dernière annonce, remercier Gagner Musique qui nous donne la possibilité de prendre et de avoir ces rencontres ensemble. Ils nous ont prêté tout l'équipement pour avoir cette facilité pour ces réunions-là. Alors, on veut grandement les remercier de leur générosité à notre égard et que Dieu les bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, on veut ouvrir la parole ensemble et je veux partager quelque chose que j'ai sur mon cœur à travers cette rencontre aujourd'hui. Et le titre que j'ai donné à cette prédication ou à cette parole aujourd'hui, c'est « Une foi plus grande que la suffisance ». Une foi plus grande que la suffisance. On peut soit choisir nos vies dans notre propre suffisance, dans nos propres capacités, dans nos propres actions, dans tout ce qu'on peut accomplir à l'intérieur de nos vies, ou on peut choisir de vivre nos vies dans cette foi en Jésus-Christ, de cette foi en Dieu qui peut faire au-delà de toutes nos possibilités et de toutes nos capacités. On va lire ensemble ce texte dans Luc chapitre 7 et le verset 1. Et dans ce texte, Jésus va se révéler, il va faire un miracle dans la vie, bien sûr, d'un serviteur, mais particulièrement dans la vie de cet homme, de ce centenier. C'est dit au verset 1, « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela,
car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya ses amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 10, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Lorsqu'on regarde dans ce texte-là, on découvre cet homme-là qui a un besoin à l'intérieur de sa vie, en fait, pour quelqu'un de sa maison. Cet homme, c'était un centenier romain et ça semble être quelqu'un qui avait une bonne renommée, quelqu'un d'une générosité. Le texte nous dit qu'il aimait ce serviteur particulièrement. Et alors qu'il va se retrouver là et que cet homme-là avait de grandes capacités, de grandes possibilités de pouvoir accomplir, il va devoir avoir un choix à prendre à ce moment-là, de vivre soit dans sa propre suffisance, dans ses propres capacités, ou de choisir de mettre sa foi en Jésus-Christ et de croire que Jésus pourrait faire ce que lui ne pourrait pas faire. Bien sûr, lorsqu'on regarde, on sait que Dieu a donné la capacité, de grandes capacités à l'homme. Des gens qui ont de grands talents, de grandes capacités, que ce soit vocales, physiques, musicales, des gens qui ont des talents incroyables pour faire certaines choses, des gens peut-être même dans notre environnement que l'on connaît ou encore des personnes que l'on voit à la télé ou à d'autres endroits où on découvre toutes les capacités, les possibilités, les talents et on peut être ébloui, on peut être fasciné même par les talents de ces gens et les capacités de ces gens. Mais en même temps, on a besoin de savoir que même s'il y a tout ça, on doit vouloir vivre et on peut vivre dans la foi. Quelqu'un dit ceci un jour, « La suffisance n'exclut pas le talent, mais elle le corrompt. » Elle le compromet, pardon. La suffisance n'exclut pas le talent, mais elle le compromet. Alors, lorsqu'on réalise toute la grandeur de ce que l'être humain est capable de faire, en même temps, on peut voir le meilleur de l'être humain comme le pire. On peut voir le meilleur de ce que les gens peuvent faire dans toute cette dimension dans laquelle on est de cette pandémie. On peut voir le meilleur dans la vie des gens, puis en même temps, on peut voir le moins bon à l'intérieur de la vie de ces personnes-là. Et bien sûr, lorsqu'on regarde ces gens-là, on peut avoir une certaine vision par rapport à la vie de ces gens et d'avoir même une certaine dimension de réflexion par rapport à la vie de ces gens-là. Et vous savez ceci, les gens ne peuvent pas toujours, et même si on a une certaine estime, il restera que ces gens auront des limites. Les gens que ce centenier a envoyés vers Jésus, pourtant, c'est des gens vers qui ce centenier avait été bon, avait accompli. Même les gens vont dire au verset 5, dans Luc chapitre 7, verset 4 et verset 5, le verset 5 va dire ceci, « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Cet homme avait été bon et généreux envers les jeunes dans son environnement, mais à ce moment-là, les personnes avec lesquelles ce centenier va avoir été bon, ne peuvent pas leur donner un retour au centenier pour guérir son serviteur. Ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Ils n'avaient pas la capacité de le faire. Des fois, on peut s'attendre que les gens, mais dans leurs limites de ce qu'ils peuvent faire, ils vont le faire, mais ce qu'ils ne peuvent pas le faire, ne pourront pas le faire. Mais vous savez ceci, même si nous, on regarde ce qui est extérieur, la Bible dit ceci, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, c'est Dieu qui parle à Samuel. Il va dire, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, quand je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Des fois, on peut regarder, on peut comprendre que Dieu est celui qui regarde nos cœurs. Des fois, nous, c'est tout l'aspect extérieur, ce qui semble être flamboyant.
Mais la réalité, c'est qu'il est possible que dans l'intérieur de notre personne ou dans l'intérieur des gens qui sont là autour de nous puissent vivre toutes sortes de dimensions de bataille à l'intérieur de leur vie. Et vous savez, des fois, on peut avoir l'impression qu'on a vu des gens et tout de suite, quand on a vu ces gens-là, on a porté un certain jugement. Peut-être que le moment où on les a vus n'était pas nécessairement à leur meilleur. Vous savez, il y a cet homme que l'on appelle Nick Vujicic, qui, bien sûr, est un jeune garçon, c'est-à-dire qu'il est né sans bras ni jambes. Et probablement, lorsque ses parents ont vu ce bébé naître qui est là et qui, sans bras ni jambes, probablement toutes sortes de questionnements à l'intérieur de leur pensée, de leur cœur, par rapport à l'avenir de cet homme-là, de ce petit bébé-là, quand il deviendra plus vieux et tout ça, toute son adolescence, de ce qu'il vivra et toute la situation dans laquelle il se retrouvera. Et bien sûr, ce jeune homme-là, ce bébé-là qui est devenu un jeune homme, a vécu dans sa vie toutes sortes de choses. Il a vécu du rejet, vous pourrez aller voir si vous voulez plus d'informations, a vécu du rejet, il a même à l'âge de 8 ans essayé de s'enlever la vie parce que pour lui, c'était tout ça. Et à 10 ans plus tôt, il a aussi... Et il y a toute une dimension dans la vie de cette personne-là. Et probablement, l'histoire dit qu'ils se sont moqués de lui. Il y a des gens dans l'école, lorsqu'il a pu aller à l'école, se sont moqués de lui. Il y a même eu de la violence à son égard et tout ça. Mais pourtant, lorsqu'on regarde maintenant la vie de cet homme qui est marié, a plusieurs enfants, donne des conférences à travers le monde pour encourager, pour déclarer, pour montrer qu'il est possible et qu'il y a un avenir dans la vie des gens, dans les situations même les plus tragiques à l'intérieur de leur vie. Probablement quand ces parents-là ont vu ce bébé-là, comme j'ai dit, plein de questionnements. Mais pourtant, il y avait un avenir. Pourtant, il y avait une possibilité pour devant lui. Ou encore, je peux vous parler de cette femme Suzanne Boyle. Et cette femme, Suzanne Boyle, c'est quelqu'un qui avait une capacité, mais qui pourtant, à ce qu'elle semblait laisser paraître des gens autour d'elle, ne voyait pas en elle tout ce qu'elle pouvait avoir. Et bien sûr, alors qu'elle était en 2009, elle s'est inscrite à Britain Got Talent. Et alors qu'elle était là et elle s'est présentée sur scène, elle a commencé à déclarer, lui ont posé certaines questions. Elle a partagé qu'elle avait un rêve à l'intérieur de son cœur. Et alors qu'elle est en train de juste commencer à parler de son rêve, il y a des gens qui font certaines mimiques par rapport à ce qu'elle dit et tout ça, ne croyant pas la capacité nécessairement de cette femme en doutant ce qu'elle pouvait dire. Et ce qui m'amène à mentionner, c'est que les gens qui étaient là, probablement pas avec méchanceté, probablement pas avec un arrière-plan, mais n'avaient pas juste à ce qu'ils voyaient là ou ce qu'ils entendaient à ce moment-là de sa parole, ne voyaient pas en elle quelqu'un qui pourrait accomplir le rêve de chanter dans le monde entier. Mais pourtant, à ce moment-là, elle a fait une présentation et voici ce qui est arrivé. I dreamed a dream in time gone by. Did you? Did you? No. Now life has killed the dream I dreamed. Cette femme, alors qu'elle est là, il y a des millions de personnes qui vont le voir, il y a des millions de personnes qui vont aller voir sur YouTube, qui vont aller voir sa prestation. Et ce moment-là va changer sa vie. Pourtant, en 1999, elle avait fait un CD pour une œuvre de charité. Et à ce moment-là, elle avait seulement vendu, ou plutôt réussi à vendre 1000 exemplaires. Mais à ce moment-là, sa vie a été complètement changée. Il y a eu une dimension dans le
monde entier qui a pris place. Et alors qu'elle est là, bien sûr, il y a des gens qui ne pouvaient pas croire, mais lorsqu'ils ont entendu, ils ont découvert. Et des fois, on peut avoir pour nous-mêmes cette impression qu'on porte un jugement au regard que l'on a sur quelqu'un. Peut-être vous-même. Avez-vous été, les gens ont-ils porté un jugement dans une période de votre vie, dans un moment difficile, dans un moment qui était un peu compliqué et qui était, que vous étiez peut-être pas à votre meilleur à ce moment-là, et que des gens ont porté un jugement sur votre vie. Mais pourtant, à travers ces moments-là, dans toutes les capacités humaines, Dieu est capable de voir notre cœur, Dieu est capable de voir nos capacités. Et je dirais que c'est à ce moment-là qu'il est important de vivre dans cette foi-là, de croire que d'aller au-delà de toutes nos possibilités et nos capacités, parce que malgré aussi grandes peuvent être nos possibilités et nos capacités, il viendra un moment où il y aura des limites. Il y aura un moment où on sera au bout de ce que l'on peut accomplir à l'intérieur de nos vies. J'aimerais nous dire que pour vivre dans la foi, il faut être capable aussi de vivre dans cette humilité-là. Pour vivre dans notre suffisance, ça prend de l'orgueil, ça prend d'être capable de laisser une façade à l'intérieur d'une image que l'on veut projeter autour de nous. Alors que la foi, ça prend de cette humilité, d'être vrai devant Dieu, d'ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu. La suffisance est davantage préoccupée par toute la dignité, de tout ce que les autres vont penser de nous autres et tout ça. Et je pense en train de dire que c'est pas important tout ça, mais je suis juste en train de dire que la foi nous amènera dans cette humilité à davantage se poser la question, qu'est-ce que Jésus pense de ma vie? Comment je peux plaire à Jésus-Christ d'abord et avant tout? Et de simplement être capable de dire, Seigneur Jésus, vois mon besoin comme cet homme-là. Et à l'intérieur de nos vies, notre toute suffisance nous amènera un moment ou un autre à une fin de quelque chose. Alors que la foi nous donnera de pouvoir dépasser, de saisir, et notre foi en Jésus-Christ, de réaliser comment Jésus-Christ peut faire de grandes choses. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est pas que de s'élever soi-même. D'ailleurs, la Bible va dire dans Proverbe 27, le verset 2, ça dit ceci, qu'un autre te loue et non ta bouche. Et en fait, la pensée, c'est que c'est pas à nous d'amener toute la gloire de tout ce qu'on peut faire. Et les gens qui étaient là qui connaissaient bien ce centenier, il avait une excellente réputation, cet homme-là. Il avait une excellente réputation, on voyait comme quelqu'un de digne. Ça dit, dans Luc chapitre 7, verset 4, ça dit, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Cet homme-là, et c'est intéressant que ces gens vont amener la pensée que ce que Jésus veut faire ou ce que Jésus devrait faire, c'est à cause des mérites de cet homme. C'était un homme bon qui avait accompli bien de bonnes choses, mais cet homme-là va amener, ou plutôt ces gens-là vont amener Jésus-Christ à répondre à son besoin à travers ses mérites. La réalité, c'est que souvent, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de gagner les mérites. On va essayer de faire les choses en fonction de gagner l'amour des gens, de gagner le respect des personnes qui nous entourent, de gagner une certaine dignité à l'intérieur de toutes nos vies. Et à travers ça, on va passer aux côtés de quelque chose. Souvent, on va entendre dire, par exemple, « Ah, cette personne-là mérite qu'elle puisse être avec Dieu un jour. Ah, cette personne-là mérite que ça aille bien à l'intérieur de sa vie. » Mais la réalité de ce monde nous apprend une vérité tellement importante. C'est qu'il peut arriver des situations, peu importe la bonté des gens à l'intérieur de leur vie. Des situations, cette histoire, ce moment-là nous rappelle qu'alors que cet homme était quelqu'un qui croyait en Dieu, un homme qui avait la foi, un homme qui faisait du bien autour de lui, c'était quand même quelqu'un qui, dans sa propre maison, pouvait vivre des situations qui pouvaient être particulières. La réponse humaine est souvent basée sur notre propre dignité, sur la dignité des gens, sur les capacités des gens, de nos propres mérites. Mais il est intéressant de ce que Jésus va dire, alléluia, plutôt de cet homme-là, pas qui avait de grands mérites, mais va faire référence davantage à sa foi. Il va dire dans Luc chapitre 7, verset 9, Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. Jésus a une admiration, c'est quelque chose, pensez-y un instant, que Jésus a une admiration devant cet homme, ce centenier. Non pas pour tous les mérites de sa vie,
mais à cause de sa foi. Et c'est dit, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, alors qu'il est un Romain, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Wow! Ici, Jésus est en train de parler de la grandeur de cet homme et il ne fait pas référence à tous ses talents, à toutes ses capacités, à tout son argent, à tous ses biens, de son pouvoir de gérer un nombre de personnes, de la grandeur de sa maison, de ses biens, de tout ce qu'il peut faire, mais plutôt il fait référence à la grandeur de cet homme à cause de sa foi. Et je crois que c'est à ça que Dieu veut faire référence à l'intérieur de nos vies. Dieu veut être capable de voir cette foi-là. Jésus-Christ veut voir cette foi à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. L'histoire nous montre que Jésus n'a pas besoin d'aller chez cet homme-là, pas parce que cet homme-là n'était pas digne, parce que cet homme-là, dans la réalité, Jésus voyait cet homme-là comme un homme digne de pouvoir aller dans sa maison. Mais plutôt, Jésus n'est pas allé parce qu'il a vu la foi, la grandeur de la foi de cet homme et que même cet homme croyait que Jésus n'avait pas besoin d'aller même là pour apposer ses mains sur le serviteur, mais de seulement déclarer une parole, de seulement dire un mot et que son serviteur serait guéri. Vous savez, Dieu nous appelle à le servir dans toute cette humilité. Je crois que Dieu ne nous appelle pas à le servir dans notre suffisance, dans seulement nos capacités et de faire les choses tout humainement parlant, de tout ce qu'on peut faire d'humain. Mais je pense que Dieu, il y a des situations dans lesquelles se trouve dans nos vies où Dieu nous appelle à le servir dans cette foi qui va nous amener au-delà de nos possibilités, de nos capacités humaines. Parce que la réalité, c'est que la foi nous donne plus que toute la suffisance humaine, que toutes les possibilités humaines. Vous savez, à notre suffisance, il y a des limites. Mais notre foi en Jésus, alléluia, nous amène beaucoup plus loin, nous amène dans ce qui n'a pas de limite. Rappelons-nous, dans la parole, il va faire référence à la foi qui est gros comme un grain de sénévé qui peut déplacer des montagnes. Et là, c'est une image de ce que la foi peut faire, de croire de ce que Dieu peut accomplir. Vous savez, un jour ou l'autre, toute personne arrivera au bout de ses limites, de ses possibilités, aussi grandes soient-elles à l'intérieur de sa vie. Et la vraie question qui devra s'être posée à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui me reste? Que me reste-t-il à ce moment-là? Quand on sera au bout de toutes nos possibilités, qu'est-ce qui nous restera à ce moment-là? Si je n'ai pas la foi, il ne me restera que la peur, il ne me restera que le désespoir, il ne me restera que la solitude, il ne me restera que la peine, la douleur à l'intérieur de notre vie, notre impossibilité. Mais si j'ai la foi en Jésus-Christ, il y aura, alléluia, cette possibilité de ce que Jésus pourra faire dans nos vies comme dans la vie de cet homme, d'accomplir dans nos vies comme il a pu faire à l'intérieur de la vie de cet homme. Dans Luc chapitre 7, le verset 6, ça dit « Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, mais quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas ton temps de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il parle de sa dignité. Là, dans le grec, c'est le mot d'une suffisance, c'est le mot d'une certaine grandeur, d'une certaine capacité. Il dit « Je ne me sens pas assez grand pour que toi, tu viennes à l'intérieur de mon toit ou sous mon toit. » Il dit au verset 7, « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Je ne me sens même pas digne de me présenter en ta présence. Je ne me sens même pas digne de me présenter devant toi. » Mais il dit à ce moment-là, il fait dire à Jésus, « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et là, il va parler de ses possibilités, de ses capacités, de son autorité, quand il va dire « Car moi, je suis soumis aux supérieurs. » Alors, j'ai des supérieurs, j'ai des directives. Il dit « J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. » Alors, il y avait une capacité d'autorité. C'était quelqu'un qui gérait autour de lui, qui recevait aussi des directions, dont des gens avaient confiance en lui pour tout ça. Et lorsqu'on se retrouve, bien sûr, il va dire, « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Puis, j'étais même pas digne, je me sentais même pas digne pour simplement aller vers toi.
Et vraiment, il y a une pensée dans le texte. C'est le premier digne, lorsqu'il est dit de la dignité de venir sous mon toit. C'est l'idée d'une suffisance, c'est l'idée d'être fort, c'est l'idée d'une capacité. Je ne me sens pas assez capable pour tout faire ce qui est là par rapport à mon serviteur. Je ne me sens pas assez grand. Puis même devant toi, Jésus, je ne me sens pas assez grand. Alors que le deuxième, lorsqu'il parle de dignité, je ne suis pas allé te voir parce que je ne me sentais pas digne. À ce moment-là, c'est l'idée je me sens, je porte un jugement à l'intérieur de ma vie. Je me sens pas digne d'aller, je me sens pas convenable, je me sens pas juste de me présenter devant toi. Cela vient vraiment dans une pensée grecque qui a une idée d'avoir un poids, d'avoir assez une grandeur, assez de valeur pour être capable de me présenter, d'aller là. Mais pourtant, alléluia, cet homme-là avait des possibilités, une autorité, des capacités, mais il a réalisé qu'il avait des limites. Et devant la situation, on est devant des décisions et cet homme-là était devant une décision de dire, qu'est-ce que je fais devant ces limites-là? Et lorsqu'il arrive ce moment-là où on est au bout de nous-mêmes et qu'on peut vivre tout ça, et je veux dire aujourd'hui qu'alors qu'il y a des gens qui sont là avec nous et qui prennent le temps de regarder, je sentais dans mon cœur, dans toute cette préparation de tout ça, qu'il y a des gens qui sont là à l'intérieur de leur vie, qui sont arrivés à des moments où ils se retrouvent devant une situation où ils sont à un bout, à l'intérieur de leur vie, de leur chemin, qui se retrouvent devant une situation où ils sont arrivés au bout de toute leur capacité, de toutes leurs possibilités humaines. Et à travers ça, bien sûr, tu peux rester là. Alors que tu es arrivé à cet endroit où tout te semble être là, tu peux rester, tu peux vivre une certaine humiliation, tu peux te sentir humilié, tu peux vivre une tristesse, une peine, une douleur, comme j'ai dit tantôt, une solitude, un sentiment même de culpabilité, d'indignité comme cet homme. J'aurais pu faire mieux encore, j'aurais donc dû faire ceci ou j'aurais donc dû ne pas faire cela. Et là, il y a tout le sentiment d'indignité. Ça tourne dans ton cœur, dans ta pensée, et ça prend place. Tu es en train de ronger ton cœur, ronger ta vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, alléluia, à toi qui es là et qui est avec nous, à toi qui es là aujourd'hui, ne reste pas à cette limite-là à l'intérieur de ta vie. Mais que tu puisses, alléluia, élever ton cœur dans cette foi en Jésus-Christ comme cet homme, cette foi qui t'approchera de Jésus, alléluia, non pas dans ta propre dignité, mais dans celle que Jésus veut t'offrir, dans celle que Jésus veut faire à l'intérieur de ta vie et de ton cœur. Ne vis pas dans ta propre suffisance, mais aie l'audace de vivre cette foi avec humilité, de venir devant Jésus-Christ, de simplement déverser ton cœur devant lui, de lui permettre, alléluia, qu'il puisse faire quelque chose de différent à l'intérieur de ta vie. Parce que Jésus, alléluia, est là et il veut le faire. Peut-être qu'il a besoin ou il a besoin d'entendre, alléluia, comme cet homme. Jésus dit seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je te prie pour ces gens qui sont là à l'intérieur de leur vie. Seigneur, alors qu'ils sont rendus à leur limite, à toute cette suffisance. Je prie, Seigneur, que tu entendes leur cœur aujourd'hui. Qu'à ces instants, tu entendes cette voix qui s'élève dans leur cœur. Oui, Seigneur, ils demandent, dis Jésus, seulement une parole. Et que tu puisses agir dans ma situation de vie, dans mon présent, Seigneur, à l'intérieur de ma vie. Dans la situation dans laquelle je me trouve, pour les enfants, mais les personnes autour de moi, les situations particulières. Seigneur, je prie que tu puisses agir avec puissance et avec gloire dans la vie de ces personnes. Parce que tu es Jésus, le Dieu Tout-Puissant qui peut le faire et qui peut l'accomplir. Entends, Seigneur, le cœur de ces gens. Je prie, Jésus, alléluia, parce que je sais que tu peux le faire. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui, alléluia, ose élever une foi qui t'amènera plus loin que ta suffisance, que tes possibilités, qui t'amènera le pardon, la réconciliation, qui t'amènera un changement dans ton propre cœur, dans ta propre situation. Parce que vous savez ceci, alléluia, mais lorsqu'on est là et qu'on veut, Seigneur, dis seulement un mot à ce moment-là, alléluia. Ce n'est pas basé sur notre dignité, notre possibilité, mais sur les capacités, les possibilités de ce que Jésus peut faire. Autant dans la vie de ce centenier pour son serviteur que dans la tienne. Vous savez ceci, nous sommes tous indignes. Dans la réalité des choses,
nous sommes tous indignes. Romains chapitre 3, verset 23 dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Qui d'entre nous n'a pas fait quelque chose un jour qu'il ne devait pas faire? Qui d'entre nous n'a pas dit un jour quelque chose qu'il ne devait pas dire? Qui d'entre nous un jour n'a pas vécu des choses ou n'a pas fait des choses qui on sait a attristé ou a blessé? À travers tout ça, il y a un texte dans l'Évangile de Jean, le chapitre 8, qui nous donne de voir une femme qui était prise en flagrant délit, qui commettait un péché dans le texte. Et les gens ont voulu la lapider, ont voulu la mettre à mort. Et vous pourrez lire l'histoire dans Jean chapitre 8. Et il va se retrouver, Jésus va être là. Et alors que Jésus aurait pu prendre part à vouloir mettre à mort cette femme-là, Jésus, au contraire, va dire aux gens qui sont là, qui veulent la lapider, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Jésus va déclarer, il va amener ces gens qui sont là à vouloir faire du mal à cette femme-là, à dire celui qui n'a rien fait dans sa vie lance la première pierre. Et l'histoire nous démontre que les gens ont laissé tomber leurs pierres. Et Jésus a dit, moi non plus, je ne te lancerai pas de pierre. Parce que Jésus voulait lui offrir le pardon. Et bien sûr, il va lui dire, va et ne pêche plus. Nous pouvons faire valoir toutes nos possibilités, essayer de justifier nos vies, de dire que c'est pas si grave que ça, que en fait, il y en a d'autres qui le font, puis trouver des excuses à notre manière, à notre façon de vivre, dans nos choses qu'on a fait dans le passé. Mais si on était plutôt de ceux qui peuvent trouver leur dignité en Jésus-Christ. En fait, il est possible de pouvoir trouver notre dignité en Jésus-Christ. Jésus nous invite, alléluia, pas à lui avec toute notre propre dignité, mais Jésus nous invite à revêtir sa propre dignité de ce qu'il va accomplir à la croix pour chacun d'entre nous. Jésus a donné sa vie à la croix par amour pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, il y avait 2 brigands qui étaient là avec lui. Des hommes qui avaient vécu dans leur suffisance de leur vie et en fait les avaient amenés, bien sûr, à commettre des gestes et de faire des choses qui les amèneraient à recevoir cette crucifixion. Et alors qu'ils sont là, qu'ils sont condamnés, ils sont pas dans une dignité, ils sont sous ce soleil, la chaleur, le sang, ils sont ensanglantés et les gens, tout le monde peut voir qu'ils sont là à cause de ce qu'ils ont accompli, à cause de leur méchanceté, à cause de leurs actions. Et alors qu'ils sont là, au Luc chapitre 23, 39, ça dit, « L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? C'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous savez, cet homme-là, alors, qui est là sur la croix, qui demande à Jésus le pardon, qui en fait va revêtir sur cette croix la dignité de Jésus-Christ, n'avait rien de sa propre dignité. Il n'y avait aucune suffisance à pouvoir offrir à Jésus-Christ. Mais il pouvait cependant, à cet instant-là, revêtir la dignité, alléluia, le sacrifice de Jésus-Christ pour cette vie-là, pour sa propre vie. Et c'est ce qu'il a choisi de faire. Il a choisi de ne pas vivre dans sa propre suffisance jusqu'à la mort, mais plutôt qu'avant cette mort, il puisse revêtir la dignité de Jésus-Christ. Jésus nous l'offre à chacun d'entre nous, comme à cet homme. Par amour pour chacun d'entre nous, volontairement, Jésus a subi le jugement pour chacun d'entre nous, afin que l'on puisse venir et revêtir Jésus-Christ, afin que l'on puisse savoir qu'à cause de son sacrifice, et bien sûr qu'il est ressuscité, nous pouvons vivre maintenant dans cette vie avec lui. Si le sacrifice de Christ nous avait donné de seulement être épargnés de l'enfer, ça serait déjà une énorme bénédiction. Ça serait déjà une énorme richesse que d'être épargné de cela. Que le sacrifice de Christ nous donne d'être avec Dieu pour l'éternité dans ce bonheur et cette joie parfaite. Mais j'aimerais nous dire que le sacrifice de Christ nous donne cela, mais nous donne aussi, alléluia, déjà sur cette terre,
nous donne autre chose, c'est-à-dire nous donne d'autres choses à l'intérieur de nos vies sur cette terre. Si on veut, dans les situations de nos vies, cet homme a choisi ce centenier, a choisi de revêtir, a choisi cette dignité, il a laissé faire toutes ses capacités. Puis qu'est-ce que je vais avoir l'air si je demande de l'aide à Jésus? Il a laissé tomber tout cela et il a décidé de mettre sa foi. Dis seulement une parole. Et à ce moment-là, je vais vous dire que le sacrifice de Christ pour nos propres vies sur cette terre est là afin de nous donner ce dont nos vies ont besoin. Non pas sans difficulté, non pas sans situations qui peuvent arriver, mais où Dieu va être là, où Jésus va être là pour nous donner sa grâce, sa paix, sa joie, sa bonté dans ces moments dans lesquels on peut être en train de vivre, sa force et sa présence dans ces situations et toutes les autres choses que la parole de Dieu nous déclare que Jésus nous offre à cause de son sacrifice à la croix. La Bible va dire dans Colossiens 2,10, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. J'aimerais dire, en terminant cette parole aujourd'hui, que le texte nous dit dans Luc chapitre 10, que lorsque les serviteurs sont revenus à la maison et qu'ils ont vu l'autre serviteur qui était là, ça dit les employés, Luc 7, 10, de retour à la maison, les gens employés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Quelle bénédiction que ce centenier a choisi de vivre les moments de sa vie, a choisi de vivre sa vie, non pas dans sa suffisance, ses capacités, ses biens, ses richesses, de tout ce qu'il avait, mais qu'il a choisi de vivre sa vie dans la foi en Jésus-Christ. Et le texte nous montre, alléluia, comment cette foi-là, alléluia, a dépassé sa suffisance à lui. Et a amené la guérison dans son propre serviteur, a amené la joie dans la vie de ce centenier, a amené la joie dans les gens qui étaient dans sa maison. On peut être devant un choix aujourd'hui, chacun d'entre nous, est-ce que je vis ma vie dans ma suffisance, dans toutes mes possibilités, dans ma dignité, ou je choisis de vivre ma vie dans cette foi en Jésus-Christ, dans cette communion, cette relation, et de croire que Jésus est celui qui peut le faire, calmer toute anxiété, calmer toute crainte, enlever la douleur à l'intérieur de nos cœurs, mettre une paix, déposer même une joie, de prier, de lui demander, dis seulement une parole afin que je sois guéri, dis seulement une parole, je veux t'accepter dans ma vie, dans mon cœur, dis seulement une parole, Jésus, comme quoi je suis ton fils ou ta fille. Et d'être capable d'ouvrir notre cœur. À cet instant, j'aimerais qu'on puisse entendre un chant ensemble. Et puissiez-vous être bénis par ce chant. Ouvrez votre cœur un instant dans la présence de Dieu. Faites juste permettre à Dieu, permettre au Saint-Esprit de là où vous êtes. Peut-être vous entendez des choses aujourd'hui que vous n'avez jamais entendues jusqu'à maintenant. Fais simplement laisser le Seigneur atteindre ton cœur, ta vie, à l'intérieur de ce chant. Et de juste croire que Dieu est celui qui peut le faire. Après ce chant, je vais revenir, on va faire une prière pour conclure ensemble. Bonne écoute et soyez bénis par ce chant. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mes penchants s'élèvent, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets,
tu ne dans mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dans mon secours est en toi. Toi seul, Seigneur, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dans mon secours est en toi.
secours est en toi, oh Dieu. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Seulement toi, Jésus. Merci pour ce chant. Je vais juste prendre un moment pour prier. Permettez-moi de ce qu'on puisse prier ensemble et de vouloir croire que Dieu est celui, que Jésus est celui qui peut faire une différence. Je veux vous encourager, nous encourager ensemble à choisir de vivre notre vie, non pas dans notre propre suffisance, non pas dans notre propre dignité, mais de vivre notre vie dans cette foi en Jésus-Christ, qui nous amène au-delà de toutes nos possibilités, qui nous amène au-delà de toutes nos capacités, qu'au moment où on est rendu au bout à l'intérieur de notre vie, Jésus peut nous amener plus loin. J'aurais pu vous sortir plein de textes dans la parole qui déclarent cette vérité, d'autres que de celles d'aujourd'hui. Et on veut croire pour votre vie comme pour la mienne, pour chacun d'entre nous, que de vivre cette foi, c'est quelque chose qui est une bénédiction, qui est une grâce que Jésus nous donne. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on veut juste te remercier pour ta fidélité et ta grâce à l'intérieur de nos vies. Notre désir, c'est de vivre nos vies dans cette foi en toi, non pas dans notre propre dignité, non pas dans notre propre suffisance, mais de pouvoir vivre nos vies dans cette relation avec cette foi en toi qui nous amène au-delà de tout cela. Jésus, je veux croire que dans ces situations dans lesquelles nous pouvons vivre quelquefois, dans ces situations particulières, que les gens qui sont là, qui ont entendu aujourd'hui, qui sont à un bout d'un chemin à l'intérieur de leur vie, que tu es le Dieu qui peut les amener plus loin. Alors qu'ils sont peut-être en train de vivre une humiliation, une tristesse, une peine, une douleur à l'intérieur de leur vie, une solitude, un sentiment de culpabilité, d'indignité à l'intérieur de leur vie. Seigneur, avec toute la pensée, j'aurais donc dû, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire meilleur. Que Seigneur, on puisse arriver comme cet homme, ce centenier, de dire Jésus, dis seulement une parole. Et Jésus, on veut prier aujourd'hui pour que tu puisses entendre, que nous puissions entendre ta parole qui déclare, Seigneur, ce mot que tu déclares. Nous voulons te demander, dis seulement une parole, un mot, afin que l'on puisse recevoir de ta part. Seigneur, déclare une parole, un mot pour la vie des gens qui sont ici, qui entendent à travers, Seigneur, cette rencontre aujourd'hui. Que tu puisses être glorifié et exalté à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Que Dieu, nous puissions entendre dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, cette parole, Jésus, ta parole. Et que nous puissions, comme ce centenier, voir le prodige prendre place, l'accomplissement prendre place à l'intérieur de nos vies, de nos situations. Et qu'à travers tout cela, tu sois glorifié. Fais-le dans la vie des gens qui voient cette vidéo. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. J'aimerais vous encourager, nous encourager à vivre cette foi qui nous amène au-delà de toute notre propre suffisance. Que ça nous donne de vivre dans ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Que ça nous donne de saisir tout ce que Dieu a pour nous. Que peu importe les situations, que notre foi soit beaucoup plus grande que la suffisance de nos vies. Alors, on veut juste vous dire combien on vous aime, comment vous êtes précieux pour nous. On veut vous dire qu'on prie pour vous, qu'on prie pour toute cette situation dans cette pandémie. On prie pour nos autorités, on prie pour notre ville, on prie pour notre région, notre province, notre pays, le monde. Nous prions durant la semaine pour tout cela. Soyez assurés de nos prières, de notre amour à votre égard et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.